hein. Senghor, c'est le premier président du Sénégal, hein. On le connaît comme Uh-huh. académicien, bon, poète, bon, un certain lyrisme, mais peut-être dafa mel ni si politique gën a redoutable que noonu quoi. Mais yow Senghor comme yaa ngi wax symbolisme lan la il a été un autocrate wala un chantre de la démocratie sénégalaise wala nan nga analyser Senghor léegi wax nga ci la crise de 1962 bicéphalisme bi loolu soo ñu ko mënoon tënkal vraiment Senghor en tant que président ak li nga doon wax ak les militaires comment analyser wu le symbolisme bi nga wax si Senghor noonu. waaw xam nga symbolisme moom mooy que ni xam nga Mhm. c'était moom mooy indi à l'indépendance. Mhm. Il a lutté pour l'indépendance du Sénégal même si par ailleurs am na ñoo xam ne dañ ko koy weddil daal. Waaw les trucs de Et négritude comme là. ni nga ko waaw comme ni nga ko waxee il fut quand même très fascinant comme président de la République. Absolument. Waaw il fut fascinant. Et captivant Senghor aussi. c'était waaw il fut véritablement ce qu'on appelle un père. Senghor kenn mënu ko woon jàll fenn. C'était très difficile pour nga jàll ko fenn. Mais du point de vue des pratiques démocratiques. Senghor dafa amoon un tableau luisant. Mais quand même avec ses ombres. D'accord. Ouais, vraiment il y avait un tableau luisant mais avec ses ombres. Senghor mënoo woon wax ne démocrate la mais également mënoo wax tamit autocrate la. Parce que aussi loo ko mënti wax il avait quand même ce souci de son image à l'international. Grammairien, poète, agrégé. Ouais. Nekk dans une Afrique où les régimes démocratiques étaient l'exception. Donc il était très difficile pour que nga mën ko catégoriser. bëgg ko boole à l'époque avec des des élections qui étaient organisées sans urne amul woon dara. Il y avait ce qu'on appelle les apparats d'une véritable démocratie. Mais quand même du point de vue du fonctionnement régulier da ngay xam que ni y avait pas de démocratie honnêtement y avait pas une démocratie. Mais quand même il avait quand même cette intelligence. D'associer des pans entiers de la société civile, des partis politiques à l'exercice du pouvoir. À l'exercice du pouvoir. Il a vu ici également sur le plan démocratique l'image du Sénégal à un point presque sera très difficile sur le plan diplomatique. Le rôle bu mu joué en Afrique et dans le monde nit d'accord. Absolument. dafa amoon rayonnement en fait moom c'est un président bu amoon un rayonnement. Un rayonnement diplomatique franchement boo xam ne dañ ko doon envier tout le monde. Et ce rayonnement diplomatique à l'international moom moo doon nëbbu les dérives démocratiques yi doon am un peu partout. Parce que à l'époque y avait pas une société civile assez dynamique. Les partis politiques étaient brimés surtout la gauche. La gauche oui. Oui, assez balbutiement dégg naa les gens de gauche moom vraiment c'était la clandestinité sonnoon na leen trop hein. Non da leen sonnoon da doon poursuivre il y avait des morts ay assassinats il y a lu ne am na fii lu nekk am na fii mais quand même il a eu quand même l'intelligence te loolu moom moo téye pouvoir am quoi. D'avoir quand même des rapports particuliers mais également des rapports fluides avec les confréries religieuses au Sénégal. Bu ñuy wax exception sénégalaise. Et ce qui a permis au pouvoir senghorien de s'inscrire dans le temps. En partie il avait quand même le soutien des confréries du clergé religieux surtout quoi le clergé religieux surtout. Serigne Fallou boo xamoon ses relations avec Senghor mais relation yu kii woon la yu rataxoon la. Ensuite da ngay gis que ne dans un pays boo xam ne nii presque à 90% musulmans. Un président chrétien soutenu par. C'est ça qui fait sax l'exception hein affaire bu doy waar la hein. Sur ce plan-là je pense que Senghor s'est beaucoup appuyé quand même sur ce levier-là. Le levier du clergé religieux. Pour mën a continuer di perdurer son pouvoir. Mais nag xam nga loo gis dafa am fu muy yem. Loo gis dafa am fu muy yem. Parce que son pouvoir a été secoué par la crise des années 70, la sécheresse des années 70. Ensuite, les plans d'ajustement structurel sont venus quand même mettre à rude épreuve ce modèle démocratique. Ce modèle-là, le modèle qu'il a construit. Un modèle qui s'appuyait sur les religieux, qui s'appuyait un peu sur des pans
de la chefferie traditionnelle. Parce que ñooñu aussi tamit ni ñuy fonctionner avec le pouvoir ay fonctionnement la yoo xam ne nii bon intérêt lay doon ko. Ouais, intérêt lay doon justement parce que ñu bare sax ñoo ngi wax mais Mamadou Dia son comportement avec Mamadou Dia su amul woon le soutien des confrères yi ak yenn chefferie traditionnelle waru woon mën àgg ak moom foofu quoi de façon non schématique non rek nii quoi. mënta nekk ba moom soo gisee moom tey ce que ñoo étudié Senghor ils se sont rendu compte que ne presque le soutien de la chefferie religieuse et traditionnelle a été déterminant. loolu moom moo ko permettre son pouvoir perdurer surtout. waaw bon maintenant boo xoolee sur ce plan là aussi dama la wax sànq ne la loo gis dafa am fu mu yem. di mettre à rude épreuve ce modèle là bi mu construire autour de son pouvoir. et qui l'a permis de perdurer moom mooy les plans d'ajustement structurel. Absolument, la crise des années 70, la sécheresse. La sécheresse. Les kii des pétroles là, le choc pétrolier ak yëpp. Le choc pétrolier. Le choc pétrolier également la crise de l'arachide. Bul fàtte ni que ñun au début des indépendances le Sénégal était le 5e producteur mondial d'arachide. Ah ouais. 5e producteur mondial d'arachide. Ensuite bul fàtte que le Sénégal est le premier pays africain à avoir subi les plans d'ajustement structurel. Ça dit beaucoup de choses. Bon, maintenant, les plans d'ajustement structurel, les mots indi, un effritement d'abord de son autorité, parce qu'avec les conditionnalités de la Banque mondiale, d'autres amati possibilité d'entretenir une chefferie religieuse et traditionnelle, aussi, il se servait du pouvoir.